C'était tellement évident. C'était tellement logique, j'ai envie de te dire, ce qui s'est passé vendredi soir, du coup. Je suis désolé, je vous fais le débrief tardivement. Bon, il n'y aura pas beaucoup de visibilité, je pense. Mais c'est pas grave, je le fais quand même, parce qu'il faut que je le fasse. C'est prévisible. C'était prévisible en vrai. Je suis déçu, mais ça me choque pas, quoi. Je suis pas choqué, je suis pas non plus énervé, parce qu'en soi, c'est des choses que je connais, c'est mon club. Je sais on parle d'ADN olympique lyonnais, on parle de centre de formation. Moi, je pense que le véritable ADN de ce club, tu vois, c'est ce genre de choses là qu'on voit depuis chaque week-end, peut-être, enfin quasiment tous les mois, tous les ans, depuis au moins 10 ans, même peut-être c'est toutes les saisons, c'est pareil. Ça date pas voilà, depuis qu'on a un peu qu'on a un peu pas bien, qu'on n'est pas du tout bien depuis on va dire 2 3 ans. Ça fait trop longtemps, les gars, que que ce genre de scénario dans les matchs ça arrive. Voilà. Ça va être rapide le débrief. Je veux dire, j'ai même pas envie vraiment de le débriefer ce match-là parce que réellement. C'était chiant, mais c'était chiant, mon Dieu. Qu'est-ce que c'était ennuyeux. Y a rien, y a pas d'occasion, y a rien. Les seuls buts qu'il y a, c'est sur les seules occasions du match. Même au CR, ils ont pas eu tant d'occasions de ça. Les compos, allez, ça commence, on va commencer tout de suite. Alors bon, du coup, Laurent Mans, qui était toujours indisponible, du coup c'est Franck Passy. Alors eux, c'est pareil, moi, je suis le genre de mec qui a pas envie de juger Laurent Blanc. J'aimerais lui laisser le temps d'une saison, voilà, enfin, j'aimerais voir ce qui va se passer déjà cet été, on verra bien s'il sera conservé ou pas. Moi, j'ai pas envie non plus de trop de l'accabler, mais faut le dire, je pense qu'il a sa part de responsabilité, encore une fois, dans ce naufrage, faut le dire, avec Passy, Passy c'est pareil, parce que je pense qu'ils sont quand même au téléphone, je pense qu'il a quand même donné des directives à Passy, je sais pas, mais il a une part de responsabilité parce que là dans le jeu c'est pas possible, même la compo, enfin bref. La compo, donc on est repassé encore une fois dans un 3-4, voilà, 1-2 si je me trompe pas. Avec Lopez au cage comme d'habitude, la charnière centrale Diomandé, Lovren, Nukeba. En piston droit Coupe Bendy, mon Gusto qui n'est pas là aussi, qui est toujours blessé malheureusement. Tagliafico, piston gauche. Le milieu de terrain, Cacré, Tolisso. Voilà, Tolisso, qu'est-ce que il a ralenti le jeu, il m'a énervé Tolisso, il m'a énervé. Cherki en 10, bon, match compliqué pour lui, pas un bon match. Après, bon, pour un peu à sa décharge, j'ai envie d'un peu de l'excuser parce que devant, c'était aussi compliqué de combiner avec les deux attaquants qu'il y avait devant. Dembélé, Sarr, alors, déjà, on va commencer par Sarr. Sarr, j'ai pas envie de le accabler, le pauvre gamin. Enfin, je dis ça parce qu'il vient d'arriver, les gars, je vois certains, ils disent déjà, ouais, dégage du club. Les gars, il vient d'arriver dans un nouveau championnat, dans un nouveau pays. Il doit s'adapter à la Ligue 1, qui est un championnat au-dessus de ceux des Pays-Bas, on va pas se mentir, les gars, aux Pays-Bas, t'as l'Ajax, t'as le PSV Eindhoven, et t'as voilà, Feyenoord. Après, sinon le reste, bon, les équipes, ça reste des équipes globalement moyennes. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui peuvent rivaliser avec. Il doit s'adapter dans ce championnat. Le problème, c'est ça, c'est qu'il doit s'adapter, et je pense que bon, c'est pas une erreur de casting en soi. Peut-être pour l'avenir, c'est pas une erreur de casting, mais immédiatement là, oui, c'est une erreur de casting. Parce que les gars, on a besoin d'un neuf qui se percute, qui soit, voilà, qui se montre, qui soit décisif, qui soit présent, quoi. Et ça, tu le vois, c'est compliqué. Voilà, il faut dire qu'il n'a pas fait un bon match, Lamine Sarr. Enfin, on va se le dire sincèrement. Son match était vraiment pas bon. C'est compliqué, il a beaucoup de mal, pas de pressing, et Dembélé, alors Dembélé il marque son but, mais c'est tout ce qu'il a fait dans le match. C'est tout ce qu'il a fait. Je n'en peux plus de Moussa Dembélé, mais Dembélé, je sais pas dans quel club tu vas signer, mais tu n'iras pas en première ligue. Tu vas pas en première ligue, tu vas te faire défoncer. En première ligue, il faut y aller, mon bonhomme. Il faut y aller. Le presser et tout. Il est inexistant, zéro technique. Bref, c'est un 9, c'est horrible. C'est un Lukaku, mais en moins bon, quoi. C'est le Lukaku en niveau base. Pourtant, j'aime bien Lukaku. De base, c'est un bon 9 quand il est à son meilleur niveau. Mais là, c'est pas possible, c'est pas possible. Bref. C'est dommage parce que tu vois, le match il a commencé, c'était un peu engagé, tu vois, il y avait un peu d'engagement, les deux équipes se donnaient un petit peu quand même. Il n'y a pas d'occasion, c'est vrai. Mais tu vois, c'était engagé. Je trouve que quand même, tu vois, ça essaie de jouer à gauche, à droite. On portait un peu le ballon. Il n'y a pas d'occasion. Mais voilà, tu sens quand même que les deux équipes, ils ont envie de faire quelque chose. On arrive, bon, après, voilà, il me semble, un peu plus d'une demi-heure de jeu à marquer un but, voilà, sur une passe de Tolisso. Moussa Dembélé qui a la finition qui marque de la tête, ça faisait depuis je sais pas combien de temps qu'il n'avait pas marqué. Bon, tant mieux pour lui. Je me dis, bon, ok, on est mauvais, mais bon, même si on avait été mauvais pendant tout le match et qu'on avait gagné, j'aurais pris, parce que bon, bah, faut quand même prendre des points, ça aurait été bien pour peut-être se relancer un peu à la course, je sais pas, à la Conférence League, ou à l'Europe via le championnat, tout simplement, quoi. Enfin bref, tu m'as compris. Et bon, on va pas se mentir que là, sur ce match, c'était, voilà, c'est compliqué encore une fois. Il nous déçoit, je veux dire, par la Coupe de France, on ne peut rien espérer. Et encore moins si on n'a pas l'équipe, l'effectif, enfin, l'équipe tissu, quoi. Parce que tu sens vraiment que moi je vous dis, devant, quand t'as pas la Casette, quand t'as pas Barcola, même, mais surtout la Casette au final, c'est compliqué. Bon, on va pas se mentir, c'est compliqué. On retrouve la même attaque qu'on a eu l'année dernière. Une attaque qui ne bouge pas, les joueurs sont pas bons devant, bref, voilà, c'est comme ça. Pareil pour voilà, la défense, bon,
Bon, la défense encore, si tu me dis, oh, ça pourrait aller, c'était pas le pire, mais bon, c'est vrai que Loukeba, bon, très mauvais match de sa part, hein. J'ai été très déçu de Loukeba, bon, c'est rare, c'est ça très rare, je vais pas l'accabler non plus, mais c'est vrai que là, sur ce match, il avait pas été bon. Bref, ouais, voilà, je disais, donc oui, bon, on marque ce premier but, bon, tu te dis, ça nous libère un peu, mais ça reste un match chiant, voilà, il y a pas beaucoup, voilà, il y a pas d'occasion, il y a rien, ça joue un peu à la baballe, ça tourne de chaque côté. Les équipes n'arrivent pas vraiment à se frayer un chemin dans la surface adverse. Voilà, bon, après, le deuxième mi-temps qui reprend, bon, bah, c'est parti, c'est le même délire, sauf que là, cette fois-ci, voilà, le scénario made in Olympique Lyonnais. T'arrives, tu prends un but sur penalty, alors une faute d'ailleurs stupide de Diomandé sur je sais plus quel joueur, je crois que c'est Massengo, là, il est pas mal d'ailleurs ce jour-là au CR. Faute absolument débile, très mauvaise lecture du jeu. Bon, voilà, et penalty, alors malheureusement, voilà, le tireur, je sais plus, je crois que c'est Perrin, en plus un ancien Lyonnais, enfin un ancien qui a été formé à Lyon, qui transforme son penalty. Dommage pour Lopez, parce que pour le coup, Lopez il a pas la main ferme, mais il était sous la trajectoire, dommage pour lui. C'est dommage parce que franchement, bon, j'y avais cru, j'ai cru bon, même si je savais qu'il allait prendre le penalty, je me dis putain, ouais, jamais j'ai été pas loin. On se pense but, puis après voilà, voilà le mental quoi. Mais putain, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, tu vois, le problème le plus important au football, c'est vraiment le mental. La tactique, ok, c'est que c'est un problème. Mais si t'avais un minimum de mental, ce match-là, tu ne le perds jamais. Tu ne le perds jamais, putain. C'est énervant, tu vois, je dis que ça m'énerve pas, mais en fait ça m'énerve, parce que ces scénarios, on les voit tout le temps, et putain, c'est pareil ça, putain, au CR, ils ont pas gagné un match depuis je sais pas combien de temps, depuis le mois de septembre ou octobre, je sais pas, un truc comme ça. L'année dernière c'était pareil, quand on perd contre Metz, ils sont dernier Metz, le seul match qu'ils vont gagner, où ils vont un peu se relancer, c'est face à nous, c'est toujours pareil, on relance les morts. Mais c'est quand même un truc de dingue, quand même, c'est un truc de dingue. Voilà, après ce but sur le corner, de base, une action qui est mal gérée par Loukeba qui laisse passer l'Auxerrois sur le côté. Du coup, voilà, ça donne une occasion à Auxerre qui a failli finir contre son camp. Voilà, Diomandé qui la sauve in extremis, que ça faisait CSC. Malgré tout, t'as quand même un corner. Voilà, un Auxerrois qui la touche de la tête, qui la dévie sur un autre Auxerrois qui la met. Enfin bref, tu m'as compris, si t'as vu le match, tu comprends. Diomandé qui est pas du tout, qui a la ramasse. Diomandé, match horrible, match immonde de sa part. Voilà, après il marque, donc 2-1. Et après, le reste du match, voilà, on se fait chier. Lyon essaye un peu de revenir, il y a peut-être un penalty sur nous, je voudrais te dire, franchement, on a tellement été mauvais qu'on méritait rien. J'ai même pas envie de parler d'arbitrage, on méritait rien. Les équipes au pire, elles méritaient le nul, au mieux on méritait le nul à la limite, tu vois, mais on méritait pas de gagner. Même si c'est pas une histoire de mérite, franchement, c'est moche. Les tops, voilà, les tops et les flops, ouais, je vais aller très vite. Top flop, j'ai même pas envie de mettre de top en vrai, si je pourrais peut-être sortir un peu du lot, Lovren. Cherki qui a un peu essayé, mais bon, pareil, Cherki c'est pas un bon match, donc on va même pas mettre de top. Les flops, par contre, on va les mettre Diomandé. Diomandé, match immonde, le pire joueur dans ce match, pour moi, c'est rien de lui, il est fautif sur les deux buts au final. Sarr, aussi Amine Sarr, bon, voilà, je dis, j'ai pas envie de l'accabler, je me fais pas de conclusion active sur lui. Mais bon, on va pas se mentir, c'est compliqué le football pour l'instant. Après, j'aurais pu mettre plein d'autres flops, j'aurais pu mettre Loukeba aussi, Loukeba, j'ai envie de le mettre. Il y a Tolisso aussi, c'était compliqué. Bon, après, on peut mettre aussi plein d'autres joueurs, on peut mettre aussi, voilà. Cacré comme d'hab, etc. Enfin bref, des matchs comme d'habitude quoi. En fait, il y a vraiment quasiment, où il y a rien de bon en fait à sortir de ce match. Il y a rien de bon, il y a rien eu de bon. Voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Bref, je sais pas combien de temps ça fait depuis combien de temps que je parle. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. D'ailleurs, j'ai oublié de retirer, je viens d'y penser pour la vidéo, j'ai oublié de retirer les compos. J'arrive plus à parler, excusez-moi. Je m'en mêle les pinceaux. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Voilà, clairement cette année, on le sait, c'est que la Coupe du France. Il y a que la Coupe du France à viser. Et encore. On va pas se mentir, bon, je pense quand même face à la Grenoble, j'espère quand même que ça va passer face à la Grenoble, mais après, voilà, selon contre qui tu tomberas, on verra bien. Voilà. Et puis bon, ouais, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, excusez-moi, je bégaye. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, voilà, j'ai rien d'autre à dire. On se retrouve pour un prochain débrief, le prochain match, je crois que c'est face à Angers, si je dis pas de conneries, peut-être. On se déplace à Angers, si je me trompe pas. Bon, voilà, Angers, pareil, ça fait des années qu'ils ont pas gagné en Ligue 1. Enfin, des années, tu t'as compris, quoi. Je pense qu'il y a des grandes chances qu'ils se relancent contre nous. Bref, on verra bien. Et puis, bah voilà. Voilà. On se retrouvera du coup pour un nouveau débrief. À la prochaine. Et malgré tout, les gars, allez l'OL. Allez, à plus les amis.